Professeur Lang, bonjour. Bonjour. Alors, une nouvelle journée mondiale de lutte contre le sida. On a envie de dire, comme pour les restos du cœur, on espérait qu'un jour, il n'y en aurait plus besoin. J'étais le premier à avoir le même espoir, il y a plus de 30 ans. Est-ce que, pour reprendre les critiques de Pierre Berger, il y aura le Téléthon le week-end prochain? On a l'impression que le sida s'est banalisé ou a presque été oublié. D'abord, il y a beaucoup trop de journées de ceci ou de cela, et trop de journées, ça tue la journée. Ensuite, sur le problème précis du Téléthon, je ne suis pas aussi catégorique. Il ne faut pas oublier que le Téléthon, par le soutien à la recherche, a aussi apporté pas mal de choses à la recherche sur le sida. Donc c'est difficile d'écarter les choses. Je crois que le mal est ailleurs. C'est que le sida reste une maladie honteuse, une maladie des autres, une maladie des marginaux, ce qui est totalement faux. Et ce qui se traduit d'ailleurs en quotidien par le nombre de personnes qui sont découvertes séropositives et qui ne se reconnaissent aucun facteur de risque. Sauf quand on commence à discuter avec elles, mais qu'il était persuadé que leur mode de vie était tout à fait normal. Et ce qu'il est d'ailleurs, simplement qu'on avait oublié qu'il y avait un partenaire qui n'existait pas avant, et que ce partenaire, ça s'appelle le virus du sida. Donc c'est une maladie honteuse, c'est une maladie mal vécue, c'est une maladie sale. Le Téléthon est une cause propre, et j'ai peur que dans la majorité des consciences de nos concitoyens, ceci joue un rôle important. Alors médicalement, on peut le lire, le sida, ça va beaucoup mieux, enfin le traitement du sida, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Pour avoir connu le sida depuis le premier patient, donc presque 30 ans, c'est le jour et la nuit. Quand aujourd'hui je peux dire à une jeune femme découverte séropositive qui est en larmes parce qu'elle a peur que sa vie s'arrête, que si elle fait des enfants et que si ses enfants font des enfants, elle sera grand-mère, c'est quand même un grand progrès parce que je ne lui mens pas. Aujourd'hui, l'espérance de vie des personnes bien traitées est normalisée. Alors tout de même, ça conduit à une banalisation et notamment à un relâchement dans la prévention. On peut citer quelques chiffres pour l'Alsace. 200 personnes encore infestées tous les ans dans notre région. Oui, c'est une estimation. L'Alsace n'est pas une région favorisée en termes de VIH par rapport aux régions voisines, par exemple. L'Alsace s'est située en 2008 en 3e position de la progression de l'épidémie en France, après l'Île-de-France et la région PACA. En 2009, on a eu des données cet après-midi. On se situe en 4e position et loin devant la région qui est en 5e position. Donc c'est une région où le virus avance pas mal. On estime à plus de entre 2000 et 2600 le nombre de personnes infectées par le virus dans cette région, pour une population d'1,8 million habitants. C'est quand même au-dessus de la moyenne nationale. Alors un autre axe, c'est que une personne sur 3 infectée ne le sait pas. Une personne sur 3 infectée ne le sait pas et va arriver au dépistage ou au diagnostic trop tardivement avec une maladie grave, perdant beaucoup de chance sur sa survie ultérieure, et puis surtout, pendant toute la période de méconnaissance de sa contamination, va contaminer d'autres personnes sans le savoir et en toute bonne foi. Alors très clairement, votre axe cette année, c'est le dépistage. Alors c'est l'axe national, il y a des recommandations très officielles, gouvernementales, d'abord de la Haute Autorité de Santé et maintenant du gouvernement et de l'ensemble des experts en matière de VIH-Sida, c'est de changer complètement nos habitudes de dépistage. Et il est fortement recommandé, et nous souhaitons que ça soit presque obligatoire, que tout médecin, dans n'importe quelle circonstance, devant n'importe quel patient, consultant pour n'importe quoi, propose systématiquement un dépistage, non seulement du VIH, mais également des virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, où le sous-dépistage est encore plus important. Alors, dernier point très rapidement, que dire à l'entourage des malades ? C'est la grosse question des patients. Que dois-je dire aux gens qui m'entourent? Et d'abord, je ne veux rien leur dire. Notre travail quotidien, c'est d'assister les gens en leur conseillant quand même de le dire à quelqu'un. S'ils n'arrivent pas à le dire, on peut le dire à leur place, mais en leur présence et avec leur accord. Mais la peur de la stigmatisation, du rejet,
est très très forte et à mon sens pour les personnes atteintes n'a pas diminué depuis 30 ans et ceci est consternant. Je pense que les mentalités n'ont pas vraiment évolué vis-à-vis de cela depuis des années, depuis des dizaines d'années et c'est très très consternant, vraiment attristant, surtout pour les personnes atteintes. Professeur Lang, merci. Merci aussi de m'avoir invité.